Cette semaine, dans le Macronomètre, on va aborder le sujet de l'école avec la nouvelle loi pour une école de la confiance avec une note de 6 sur 10. Dans cette loi, on aurait pu attendre un grand plan contre la violence à l'école. Pas du tout, on n'a rien pour l'instant. C'était annoncé peut-être pour décembre, ce sera peut-être en janvier 2019. En réalité, on n'a pas tellement de visibilité sur un texte qui responsabiliserait plus les parents, les élèves et qui les sanctionnerait plus. On a vu avec l'actualité de ces derniers temps qu'on avait franchi des degrés de violence dans nos établissements scolaires qui sont évidemment insupportables. Le sujet phare de cette loi, c'est l'obligation de scolarité à partir de 3 ans. Précédemment, c'était 6. Aujourd'hui, en réalité, il n'y a pas un énorme enjeu parce que quasiment 99% des élèves entre 3 et 6 ans sont déjà scolarisés. Il y a juste à Mayotte et en Guyane où c'est un peu plus faible. Ça concernerait 26 000 enfants. Ce qui est intéressant dans cette mesure, en revanche, c'est que ça va contraindre les communes, notamment, à financer les écoles maternelles du privé, du secteur privé, de l'enseignement privé sous contrat. Et ça, c'est une bonne chose parce que précédemment, en réalité, elles étaient sous-dotées par rapport à leurs consoeurs de l'enseignement public et que c'était vraiment au bon vouloir du maire de savoir s'il voulait financer ou pas la maternelle privée sous contrat de sa commune. Donc, plutôt un bon point en la matière. Ensuite, le gouvernement veut contrôler, évaluer, alors ça c'est vraiment ce qu'il nous dit depuis pas mal de temps sur les questions scolaires, avec la création d'un conseil de l'évaluation de l'école. Les syndicats sont plutôt contre, on ne sait pas trop ce que ça peut donner. L'idée c'est d'avoir plus de transparence sur la qualité de l'enseignement, ou évaluer véritablement les établissements. C'est plutôt une bonne chose. Après il faut voir concrètement ce par quoi cela se traduira. Réduction du nombre de rectorats, on ne peut pas être contre, c'est logique qu'on ait le même nombre de rectorats que le nombre de régions. Par ailleurs, autre bon point et peut-être mesure la principale du texte, c'est la question de pouvoir expérimenter dans les établissements en dehors du code de l'éducation, avec la possibilité d'avoir des méthodes pédagogiques qui ne sont pas celles qui sont traditionnellement celles adoptées par l'éducation nationale. Après, c'est vraiment dans la veine de l'idée de plus d'autonomie, de plus de décentralisation de la gestion de l'école, de plus de pouvoir pour les chefs d'établissement. Donc, très positif. Après, ça risque de rester un peu des épiphénomènes et puis peut-être uniquement des expérimentations sur 5 ans qui seront évaluées ensuite, qui ne seront peut-être pas prorogées derrière. Donc, on attend le vrai plan d'autonomie, d'indépendance, de capacité, de responsabilité pour les chefs d'établissement de choisir leur équipe pédagogique. On n'y est pas encore. On espère que ce sera l'étape suivante, d'où le 6 sur 10 pour encourager à aller dans cette voie.